Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Kesha, on dit quoi? On va gâter le coin. Je suis ravie de vous présenter le sponsor du jour, la marque Jisoo. J'ai connu cette marque à travers mon amie Dalia. Je suis contente de collaborer avec cette marque aujourd'hui parce que c'est une qualité juste incroyable. C'est une marque familiale qui fabrique tous ses produits en Autriche. Et je vais commencer par ce plaid. J'en ai parlé dans mon dernier vlog. Et là, je peux enfin vous en parler. Et je pense que j'ai un code promo. Si j'en ai un, il sera dans la description et affiché aussi sur l'écran. C'est une qualité juste incroyable. C'est fait avec de la laine et c'est une douceur, vous pouvez pas vous rendre compte. C'est des produits que je sais que je vais pouvoir garder des années et des années. Sur le site, ils proposent plusieurs catégories. Moi, j'ai essayé de piocher un peu partout sur le site pour vous montrer un petit aperçu de ce que vous pouvez trouver. Et j'ai tout testé et tout est juste incroyable. Cette paire de chaussons, depuis que je les ai, je les quitte plus. Ils sont hyper quali. Là, j'espère que vous pouvez voir avec la petite fourrure à l'intérieur. Ils sont hyper chauds. C'est un bonheur. Tu marches sur un nuage. Une bonne paire de baskets. Alors, j'ai pris en noir, mais il faut savoir que sur le site, il y a plusieurs autres coloris. Je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Et elles sont faites avec une matière justement, en fait leur point fort c'est la laine et elles sont faites justement pour bien retenir la chaleur et pour les balades très fraîches avec Ricky. Ce petit gilet là, toujours en laine, c'est une matière qui tient super chaud. Tu vois, ça donne un petit genre. Et j'ai dit maintenant on est des femmes en fait. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y aura toutes les informations pour vous procurer les articles et découvrir le site. Voilà, encore une fois, merci beaucoup à la marque et je vous laisse tout de suite avec la suite. Ciao. Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien Chris et Audrey sur ODQ. Effectivement, ça fait 4 mois qu'on n'est pas revenu. Mais voilà, c'est le retour, ligament croisé. On sait pas même pas pourquoi ça a duré autant de temps, notre absence. Mais aujourd'hui, on revient avec un sujet hyper croustillant. D'ailleurs, comment ça va, Chris? Bah ça va et toi? Ça va super bien, je suis trop excitée d'être de retour. Donc comme je vous disais, ça va être un sujet très intéressant puisqu'on va parler de setting boundaries. Bon là c'est mon accent américain, you know. Mais en gros, en français, c'est poser des limites tout simplement. Et là, plus spécifiquement dans la famille. Et ce sera du coup le premier épisode qu'on va enfin mettre sur les plateformes. Et du coup, vous pourrez nous écouter directement dans les transports, dans vos écouteurs. Alors du coup, on avait vu un truc où c'était setting boundaries with your family, un truc comme ça, tu vois. Ou la famille de ton conjoint. Et du coup, en français, bon, ouais, boundaries, ça fait frontière, mais c'est plus poser des limites avec ta famille, ta belle famille, par rapport à ton couple, C'est etc. ça, c'est ça. Alors, déjà, faut savoir que chacun d'entre nous a ses propres frontières, ses propres limites, des choses qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Et en fait, selon les personnes, on va les affirmer ou pas auprès de nos proches. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je sais que pendant super longtemps, j'avais mes propres frontières, mais c'est des choses que j'arrivais pas forcément à assumer parce que je passais l'épanouissement, le bonheur, la volonté des autres personnes avant le mien. Donc il y a des choses que moi qui me plaisaient pas, mais je me disais oh bah c'est bon Audrey, fais un effort, bon tu vas passer pour la meuf relou, tu vois ce que je veux dire. En fait j'étais grave une people pleaser. Ouais en fait c'est ça, je voulais faire plaisir aux gens avant moi-même mon propre confort, tu vois ce que je veux dire. Même parfois dans une situation où j'étais pas forcément d'accord avec ce qui se passait, et ben selon les personnes, bah des fois je disais rien alors que j'en pensais pas moi. Et c'est vrai qu'avec le temps, je pense que tu t'affirmes plus, il y a des choses que tu vis qui font que voilà, tu te dis bah non, il y a des choses que je n'accepte pas et c'est ok de les affirmer et que ça soit avec votre famille ou pas. On en a vraiment voulu parler de ce sujet-là avec la famille et surtout quand t'es en couple parce que il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de choses aussi qu'on ravale, genre en mode on se dit mais vu que c'est notre famille, on accepte, genre il y a des choses qu'on va pas accepter venant d'amis, on va dire, ou de collègues, mais qu'on va accepter venant de notre famille ou subir entre guillemets. Pour ceux qui savent pas, moi je suis fille aînée et j'ai un petit frère et une petite sœur. Et j'ai toujours grandi en mode, limite j'étais la deuxième maman, vous voyez, et il y a beaucoup de filles qui se sont reconnues, j'ai mis un réel en ligne où je parlais de ça, et il y a beaucoup de filles qui sont reconnues en mode... Vraiment, c'est pas la place à avoir. Quand t'es l'aîné, c'est pas évident. Surtout, je pense, dans les familles africaines. Après, peut-être, dites-moi les autres personnes dans d'autres familles. Mais en plus, quand t'es l'aîné, que t'es une femme, c'est un délire. Et en fait, j'ai toujours grandi en mode... Enfin, moi, ce que je pense, on s'en fout un peu.
Enfin, je pense que enfin, j'en étais pas consciente, mais c'est quelque chose que j'avais intériorisé toute ma vie. C'est que là, récemment, que j'ai commencé à me dire, bah, en fait, meuf, genre, t'existes aussi, t'as des sentiments aussi. Parce que ma position faisait que je devais être celle qui était là pour les autres. Du coup, j'avais même pas le temps moi-même de voir quelles étaient mes limites, qu'est-ce que j'aimais pas. Non, parce que j'étais celle qui était là pour les autres. Fallait s'occuper de son frère et de sa sœur, fallait être là pour écouter les problèmes des autres, fallait aider maman, fallait faire ci, fallait faire ça. C'est pas quelque chose que je regrette. Franchement, je suis pas à plaindre, j'ai eu une très belle enfance, mais je veux dire, j'ai pas eu le temps de développer ça chez moi. Et c'est quelque chose que, comme j'ai dit, que j'ai intériorisé et qui a toujours été comme ça. Et donc, du coup, même dans mes amitiés, mes relations que j'ai connues après, j'ai jamais su vraiment affirmer les choses qui me déplaisaient vraiment. Genre, j'avais une personnalité en surface, mais s'il y avait des situations ou des choses, des situations qui me mettaient inconfortable, tout simplement, pas forcément des trucs de ouf, mais des trucs avec lesquels j'étais inconfortable, j'avais du mal à prendre position pour moi-même, limite. J'ai jamais été une victime. Je me défendais, je suis quelqu'un qui a une grosse personnalité, mais quand il s'agissait de mettre... de dire non, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, non, j'ai pas envie de faire ci, non, j'ai pas envie de faire ça. J'avais peur de passer pour la meuf pas cool, pour la relou de service. À l'âge adulte, j'ai appris avec les expériences, amicales notamment, que meuf, c'est mieux, tu dis ce qui te plaît pas dès le début, tu poses tes limites dès le début, et ça t'évite beaucoup de déceptions amicales, beaucoup de déceptions tout court dans ta vie. Non, moi je comprends, mais c'est clair que déjà de base, t'as vécu, t'as grandi en étant une deuxième daronne, t'as pas vécu en étant une personne à part entière et une enfant où tu te poses des questions de ce que je veux pas. Parce que tu t'es posé les questions par rapport aux autres d'abord. Exactement. Tu t'es dit, oui, j'ai mon frère, j'ai ma sœur, il faut qu'ils soient bien, il faut que... Enfin, tu pensais à eux, tu pensais pas à toi. Donc à partir du moment où tu penses pas forcément à toi en premier plan, c'est difficile de pouvoir savoir ce que t'aimes, ce que tu veux faire et les limites que tu veux te poser. Et même tu les connais assumer pas. même, ouais, tout simplement. Ah oui, mais parce que tu fais passer les autres en priorité, donc c'est difficile. Et par rapport à l'adolescence, ouais, c'est vrai clair que dans tous les cas, tu suis le mouvement. Ouais. Tu vas pas, genre, je pense que tout le monde a suivi un truc, a fait quelque chose qu'il voulait pas forcément faire, mais juste pour poursuivre et pour pas être dans son coin, tu vois. Ouais. Et du coup, tu suis, t'es là, tu peux aller dans des soirées, tu vas pas dire non, un truc comme ça. Mais moi, j'ai eu une période comme ça. Après, j'ai eu une période où j'étais en mode introverti, j'étais dans mon coin, du coup, je refusais de faire le truc. Ouais. Moi, c'est même pas une histoire de ça, tu vois. C'est même pas que j'avais peur d'être toute seule. Parce que j'ai jamais eu peur d'être seule en soi. Mais c'est que j'avais pas envie d'être celle qui fait chier. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, si tu dis non, je vais pas faire ça, je vais pas venir, tu vas être mise dans un coin. Mais ça me dérangeait pas. Tu vois, tant que ça faisait pas chier les autres, ça me dérangeait pas d'être toute seule. Mais à partir du moment où j'allais dire, ah, en fait, les gars, je trouve qu'elle est pas drôle, votre blague. Et bah, genre, j'avais l'impression que tout le monde allait me regarder en mode, mais elle est lourde, elle. Genre, moi, ça me dérangeait pas qu'on me dérange, mais je voulais pas déranger. Ouais. Dans tous les cas, les autres, ils le faisaient. Ouais. Vis-à-vis de toi. Oui. Mais c'est ça, mais voilà. Et tu te disais, oui, je vais pas le faire, mais eux, à l'inverse, ils sont fous. C'est ça. Et après, j'arrête de te couper, chérie, mais petite anecdote, il y avait une fille à l'époque que j'admirais tellement pour ça. Mais genre vraiment, en plus, c'était une fille qui était hyper aimée au lycée. Et je la kiffais trop parce qu'elle arrivait à dire, oh non, mais j'ai pas envie. Tu vois? Et genre, je la regardais, je me disais, mais comment elle fait J'étais pas suiveur, mais j'étais dans le groupe, tu vois. Et puis après, il y a un moment où j'étais un peu reclus sur moi-même, où j'étais dans les jeux vidéo, là. Ouais. Et à partir, genre, de fin de collège et le lycée, genre, à chaque fois, quand on me proposait de faire un truc, je faisais un truc. Et genre, j'ai testé plein de trucs que j'aurais pas testé. Que j'aurais pas forcément fait de moi-même, tu vois, même des fois tu fais des trucs cons et ça va importuner les autres, mais tu te poses pas la question, t'as l'impression que vu que ça fait rire ton camarade, il va dire oui, fais ça, et bah tu vas le faire. Tu vois, pour être, je sais pas, t'es adolescent, t'es un peu con, tu vas suivre un peu le mouvement, tu vois. Et j'ai eu une période où du coup je faisais ça, tu vois, je suivais un peu le mouvement, j'allais en soirée, je faisais des trucs mais pas forcément qui me plaisaient, tu vois. Il y a une période où c'est difficile de dire non, je vais pas participer à ça. Et donc du coup, moi j'étais en train de penser à un truc pendant que tu parlais, c'est parce que dans la famille, c'est différent. Et comme je parlais de ma position dans la famille, vu que moi je suis la fille aînée
Moi, je suis le seul enfant de mon père et de ma mère, mais j'ai plusieurs demi-frères et sœurs, et du coup, pendant une dizaine d'années, on était 4 à la maison. Mais avec mon frère le plus jeune, du coup, il y a presque 10 ans d'écart, donc il y a quand même un gros fossé dans les générations, quand même. Et du coup, à partir de moi, quand j'avais 10, 11 ans, tout le monde est parti parce qu'ils étaient en âge de partir. Donc je me suis retrouvé tout seul à la maison d'un coup. Donc ouais, forcément, t'as pas j'ai vécu en étant le petit privilégié où du coup je me posais pas de questions. Et après, je me suis retrouvé tout seul à la maison. Ouais, mais en fait, justement, je trouve ça super intéressant que nous deux, on n'a pas eu du tout la même position dans la famille parce que Chris, lui, il passe de déjà le cadet, donc position très privilégiée, à en plus passer à enfant unique, donc position encore plus privilégiée. Donc lui, pour moi, et c'est ce qui se transmet en fait aujourd'hui, de toute façon on va y revenir, il a plus eu l'opportunité de développer ses propres boundaries, là, ses propres limites, ses propres frontières, et de ne pas y déroger. Ouais, de ne pas y déroger, et genre d'être intransigeant sur ça. Il est beaucoup moins souple que moi, il est beaucoup moins amadouable, beaucoup moins people pleaser, genre en gros, lui c'est quelque chose qui l'embête, ça l'embête, et il le fait pas, que tu sois de sa famille ou pas de sa famille. Et je trouve ça hyper intéressant en fait, la manière dont ta position dans la famille et comment tu grandis, ça impacte et ça influe sur les décisions que tu peux prendre plus tard. Parce que là, on va parler de la famille. Et bien sûr, dites-nous si c'est un sujet qui vous intéresse, on pourra parler de... Je partage pas tout à fait ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que, en tout cas, de comment je te connais, ça fait quasiment 10 ans que je te connais. Oui, mais je pense que t'as des réactions qui sont différentes des miennes. Parce que moi, justement, ça a été ancré dans ma tête. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que je peux pas dire non, même si j'ai envie de dire non. Ouais, mais ça, c'est venu avec le temps, parce qu'il y a toute une période où, quand j'étais petit, je me posais pas les questions. Dans tous les cas, j'étais privilégié, j'étais le cadet, j'étais le seul enfant de mes deux parents. Je pose pas les questions. Mais quand je me suis retrouvé tout seul avec ma mère, quand ma mère voulait faire des trucs que ça m'intéressait pas, même si j'étais en pleine adolescence et que j'aurais pu dire non, ça me fait chier, je vais jouer aux jeux vidéo parce que j'étais comme ça, je pouvais pas dire non. Elle m'emmenait faire des trucs, j'avais pas envie de les faire, mais je pouvais pas dire non parce que je pouvais pas ne pas faire plaisir à ma mère, tu vois. J'ai jamais dit non à ma mère exprès dans cette période-là, je pouvais pas, tu vois. Ouais. Et après, avec le temps, j'ai compris de ce que je voulais faire, ce que je voulais pas faire, et du coup, là, tu mais c'est que les limites, c'est pas que faire, hein. Non. Des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord, des choses comme ça. Là, c'est un exemple, c'est des limites, c'est aussi de dire non, j'ai pas envie de faire ça. Ça peut être ça, tu vois. Oui. Et donc, il y a une période où, quand t'es adolescent, tu te poses pas forcément toutes les bonnes questions, parce que t'as pas, voilà. Mais moi, l'exemple principal, c'était le fait de dire je pouvais pas dire non, tu vois, je pouvais pas refuser un truc. Ok. Quand ma mère elle voulait faire quelque chose, je pouvais pas dire non. Parce que je te disais elle ne compte que sur moi, donc. Mais non, mais même elle travaillait, elle galérait pour élever son fils tout seul et tout. Je me disais non, si elle veut faire un truc le week-end, et moi je vais pas dire non juste pour jouer. Et en fait justement, je te rejoins parce qu'en vrai, on a commencé à s'affirmer un peu plus quand on a vécu ensemble. Déjà quand on a quitté le logement familial, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent d'arriver et qui nous connaissent pas forcément. Chris et moi, on est ensemble depuis qu'on a 17 ans. Donc, dans tous les cas, je sais pas à quelle heure t'allais contredire tes parents, commencer à dire, ouais, bon, voilà, ça, c'est un peu mes boundaries à la maison. Il y a personne qui me parle à partir de 8 heures parce que là, je peux pas, non, dans tous les cas, tu vis chez les gens, ma belle, tu fermes ta bouche, en fait. Bah oui, puis c'est tes parents. Déjà, voilà, et puis c'est tes parents, donc effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans tous les cas, la manière dont on a grandi, ça a forcément un impact sur nos relations aujourd'hui avec nos familles, etc. Et des choses qu'on tolère ou qu'on ne tolère pas. Et ce qui est cool, c'est que nous, on a grandi, on a passé une grande partie de notre vie ensemble. Donc, on a un peu grandi ensemble, on peut dire, hein, tu vois, parce qu'on s'est rencontrés, on était encore des enfants. Ouais, c'est à cet âge-là que tu te commences vraiment à se forger en tant que jeune adulte. Exactement. Donc, on a un peu construit même nos propres limites ensemble. Et comme je disais, c'est vraiment à l'âge adulte, même si ça me fait bizarre de dire qu'on est des adultes, à l'âge adulte, on est vieux, on est archi vieux, qu'on s'est dit, attends, merde, même si c'est notre famille, enfin, il y a des choses que nous, on n'aime pas, enfin, qu'on n'accepte pas, et c'est important d'en parler. Ouais, mais je pense que toi, et ça rejoint ce que tu disais au début, tu t'es posé les questions quand t'as commencé à habiter toute seule. Ouais. Et juste avant que tu déménages, genre tu disais
je regardais des trucs qui te plaisaient pas, ma mère elle me demandait Ouais, de faire ça, ouais, c'est vrai. Genre tu disais mais Ouais. je suis pas une deuxième maman en fait. Ouais, je c'est veux vrai, aussi c'est avoir vrai ma propre vie. que dès mes 18 ans, quand je suis rentrée, ouais, c'est vrai, mais sauf que c'est des choses que j'avais jamais dit, tu vois, genre, moi, je me plaignais auprès de Chris parce que voilà, il est là pour ça, mais c'est des choses, Oui, mais tu jamais vois, j'allais aller voir ma mère et lui dire, c'est que là, vraiment, à 27 ans, les gars, allez, à mes 20, ouais, non, que maintenant, en fait, que maintenant que j'ai osé dire, écoute, ouais, mais là, en fait, ça me dérange, en fait. Et c'est pas pour blâmer les parents, ils ont fait un job absolument merveilleux. Et en plus de ça, même nous, en tant que parents, maintenant, je pense qu'on comprend beaucoup plus de choses. Et au bout d'un moment, malgré tout l'amour que tu portes aux gens, c'est fatigant. T'aimerais bien qu'on s'occupe de toi, tu vois ce que je veux dire? Et que justement, t'aimerais bien aussi ne pas être cette personne à qui on décharge tous les problèmes. Et il y a des fois, j'ai pas envie qu'on m'appelle. C'est que récemment que j'ai arrêté de décrocher le téléphone. Hein. Avant, je demandais à Chris, mais j'étais tout le temps, je décrochais tout le temps le téléphone, j'étais tout le temps là pour les gens. Mais c'est que maintenant que j'ai arrêté de décrocher, si j'ai pas envie de parler, je ne parle pas. Alors qu'avant, j'avais peur qu'on pense que je suis méchante, qu'on pense que je suis comme ci, que je suis comme ça. Même qu'on me raconte des histoires. Ok, surtout les mamans célibataires ou les mamans qui ont élevé leurs enfants seules. Dites-moi dans les commentaires, mais elles ont tendance à nous raconter des choses qu'on ne veut pas savoir. Techniquement, tu n'as que moi à qui tu peux te confier. Ça m'intéresse pas forcément. Et est-ce que c'est ma place de savoir ça? Est-ce que c'est ma place de te réconforter? Est-ce que c'est à moi d'être là pour écouter tous tes problèmes d'adulte en soi? Pendant toutes ces années, tu as écouté parce que voilà, bah, c'était daronne, je croyais que c'était normal. Mais tu te rends compte à l'âge adulte qu'en fait, à part te prendre la tête et te mettre des idées dans la tête et dans l'esprit pour rien, ça ne sert à rien. Et c'est vrai qu'on a trop longtemps... Bah ouais. Ouais, c'est ça. Mais je pense que dans tous les cas, en tant que parent, c'est un truc que tu dois pas Tu dois faire. pas faire. Tu dois pas faire. Mais sauf que nous, on n'a jamais rien dit. Et c'est que maintenant que j'ose dire à mes parents, par contre, ça me regarde pas. Par contre, ça m'intéresse pas. Quand t'as ta propre famille, c'est encore plus important de poser c'est encore plus important de poser ses limites, je trouve. Quand t'as tes propres enfants, ta propre famille, déjà, à partir du moment où t'es marié même, je trouve que c'est important. Bah oui, parce que souvent quand tu commences à construire et même que genre tu te mets en couple, des trucs comme ça et tu déménages avec la personne, rien que ça, hein, tu t'as pas envie qu'on vienne s'introduire dans ta vie privée, qu'on te pose des questions. Même genre quand il y a toujours l'anecdote de genre tu fais un repas de famille, t'as une personne qui a 25 ans, genre c'est une femme, elle a pas de copain, on lui dit ah mais alors les amours et alors l'horloge interne là, Ouais, c'est chaud mon gars. ouais. Tu vois, c'est des questions qu'il faut pas forcément poser, on les pose toujours, tu vois, parce que c'est l'intimité de chacun. Et dans tous les cas, quand tu te mets en couple et que tu t'emménages ensemble et tout, c'est là que tu commences, enfin, vu que tu as créé ton propre foyer et ton espace de vie privée, ton espace intime, t'as pas envie non plus d'avoir ta famille qui vient s'introduire dans ton espace privé parce que tu te l'es créé, tu vois, tu te l'as approprié. Donc quand on te pose des questions un peu trop personnelles ou genre à des moments pas propices, et ben tu dis non en fait. Et justement, toi, comment tu fais? Comment tu fais aujourd'hui et comment t'as fait depuis ces quelques petites années pour justement placer ses limites et ses frontières en fait? Genre par exemple, si par exemple t'es à un dîner avec tes parents et qu'ils disent, je sais pas moi, une dinguerie sur ta femme, une dinguerie sur moi. Ouais, Audrey, franchement, elle est lourde, machin. Et toi, tu réponds comment? Déjà, de un, c'est pas moi qui faut en parler. De deux, moi je sais ça, donc voilà ce que je peux vous dire. Genre, elle a dit ça, mais vous avez dit ça avant, ou vous avez fait telle action, ça lui a pas plu, du coup elle vous l'a dit de cette manière-là, parce que là elle en a marre, des choses comme ça, tu vois. Merci, c'est un homme, il défend sa femme. Non mais encore ça, tu vois, genre... Non mais ça c'est maintenant, mais ça prend du temps. Si c'était arrivé quand j'habitais encore chez mes parents, que j'avais 20 ans, je pense que j'aurais juste pas relevé, j'aurais fait... Mais après je pense que ça peut pas arriver parce que ils savent, enfin les gens, je pense qu'ils savent à qui ils peuvent dire ce genre de choses. Je pense que on va être honnête, hein. Si quelqu'un de ta famille, on va dire de ta famille, hein, parce que là on est sur la famille, se permet de critiquer ton copain, ton enfant ou je sais pas moi, quelqu'un avec qui t'es proche devant toi, sans non plus sourciller, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous avez l'habitude peut-être de critiquer ensemble. Parce que je pense qu'à partir du moment... Après, tu vois, regarde, c'est pour ça que c'est très important, comme on dit, de poser des limites, parce que ça se trouve que t'as jamais rien dit. Et donc, du coup, les gens, ils pensent que c'est normal, en fait, juste de faire de faire la langue de vipère devant toi. Donc, après, c'est vrai, hein. Ça se trouve que, vu que toi, tu dis jamais rien,
je dis pas toi, mais vu que toi tu dis jamais Ouais, rien, ouais, et ben ouais. ça nous dérange pas, ça nous pose pas problème. En fait, à quel moment Chris il va s'énerver alors qu'on a juste dit que sa femme c'était une grosse connasse. Ouais, Enfin, mais tu vois ce que je veux dire? C'est même pas propre à ça, mais ça rejoint une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps, là. Ouais, Où je disais, ouais, mon père, il est pas du tout pareil avec Ouais. genre, mon frère qu'avec moi. ouais, Et, ouais. genre, j'ai jamais dit à mon père, mais ça me plaît pas, genre. Ouais, mais rien quand- dans le comportement, ouais. Mais tu vois, genre, on s'est souvent retrouvés à 3. Et moi, genre, mon père et mon frère, ils ont vraiment des comportements de gamins, des fois. Donc, c'est des trucs qui me dépassent. Et du coup, j'aurais jamais dit, si, des fois, je leur dis, ouais, vous êtes gênants et tout, ouais, sur le point de rigoler, tu vois, mais eux, ils vont faire leur truc dans leur coin. Mais mon père, il va jamais faire la même chose avec moi. Alors que je lui ai jamais dit, enfin, des fois, je leur dis pour rigoler, vous êtes lourds. Ouais. Mais même sans ça, juste en voyant comment je réagissais à leur truc, que ça m'intéressait pas et que ça me dépassait, que c'était relou, tu vois. Genre, tu peux poser des limites même sans le verbaliser. Mais c'est clair que c'est mieux de dire, ah, mais j'apprécie pas ça, il faut arrêter qu'on fasse de cette manière-là, etc. Alors, moi, je peux vous raconter une petite anecdote. Alors, vraiment, j'en ai tellement plus rien à faire. Oh là là. Les gens avant, j'oserais jamais raconter ça, mais genre vraiment, jamais. Mais je vais vous expliquer. Alors moi, j'ai un oncle à moi, duquel... Je vais raconter une histoire qui date, hein. Ça date il y a au moins 6 ans, 7 ans. J'ai pas grandi avec mon papa. Voilà, j'ai pas grandi avec mon papa. Là, ça va bien, on est heureux ensemble, on va dire. Genre, en gros, c'est mon mec. Mais en gros, là, ça va. Mes parents ils sont remis ensemble et tout. Mais pendant une grande période de ma vie, j'ai pas grandi avec lui pour X raisons. Donc, faut savoir que j'ai grandi dans la famille de ma mère. Toute ma vie, c'était la famille de ma mère. Et puis même, la plupart du temps, c'est la famille de la mère, la meilleure famille. J'ai envie de te dire. Donc, du coup, voilà. Et j'étais très proche de mes oncles. Et c'était un peu comme mes papas de substitution, tu vois. C'était mes modèles masculins. Et j'étais très, très proche d'eux. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours très proche de mes oncles. Et donc, je me suis construite comme ça. Et notamment, un d'entre eux, duquel j'étais très proche. Et c'était toute ma vie. J'étais tout le temps avec lui. Carrément, on était vraiment comme les comment on appelle ça, cul et chemise. Lui et moi, il m'emmenait tout le temps sortir, on parlait tout le temps. J'ai tellement de souvenirs quand j'étais petite avec lui, jusqu'à même mon adolescence, l'âge adulte. Enfin, on a toujours été proches. Je racontais ma vie. Même récemment, il y a peut-être 2 ans, on s'appelait pendant 1 heure au téléphone avec mon tonton. Pour vous dire. Ok. Donc, on avait cette relation-là, toujours très proche. C'était en même temps comme un papa et en même temps comme un grand frère, comme, voilà, quelqu'un que je portais énormément dans mon cœur. Donc, vous savez le contexte. On a eu un petit désaccord. En gros, il devait faire quelque chose pour moi et finalement, il répondait plus à mes messages, à mes appels. Donc moi, je lui avais dit, bah tonton, si tu peux pas faire cette chose-là, dis-le moi et puis c'est pas grave. Il me laissait en vue, il me répondait plus, rien. Et du coup, j'avais envoyé un message, je lui avais dit, par contre, là, c'est méchant. Et genre, je crois que c'était une des premières fois de ma vie que j'osais dire ça, hein. Alors que j'avais rien dit de méchant, là. Enfin, j'avais rien dit de mauvais. Mais rien que dire à un adulte, quelqu'un de ma famille, dire qu'en gros, bah, ça me blessait un petit peu, et bah, c'était une dinguerie déjà pour moi dans ma tête. Tu vois, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, enfin, il m'avait vraiment blessé, tu vois. Je me dis, mais attends, il me dit ok. Au final, il m'ignore, il me parle plus. Et puis, tu connais, peur de l'abandon et tout. Franchement, avant, j'étais complètement matrixée par ça, donc voilà. Et donc, il m'avait répondu, c'est moi qui suis méchant et ton père qui t'a abandonné pendant 10 ans. C'est pas méchant, ça? Mais est-ce qu'on peut être mauvais comme ça, genre? Et donc, il m'avait dit ça, mais alors le coup de poignard que j'avais reçu dans le cœur, je me suis dit, mais wesh. Et je crois que c'était une des premières anecdotes, c'était un des premiers événements qui m'a fait comprendre que famille ou pas famille, meuf, apprends à mettre tes limites, en fait. Genre en mode, à quel moment on va te parler comme ça? Même si t'es une petite, même si on va dire, il t'a vu grandir, comment on peut utiliser tes faiblesses, tes traumas, les choses qui t'ont fait mal dans ta vie, comme ça, enfin, gratuitement. Et donc, c'était la première action, félicitez-moi, en tant que meuf qui a des limites et frontières. Voilà, j'avais quitté le monde des people pleasers. J'étais arrivée dans le monde des gens qui ont leurs limites. Donc, je me suis dit, ma belle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répondu, ah, ok. Ben, merci. Et je l'ai bloqué pendant
quoi, 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Ça, tu bloques. Ouais, et c'est la première fois que je bloquais quelqu'un de ma famille. Bah C'est- ouais, de ouais. ta famille. C'était, tu te rappelles cette histoire, chérie? Bah bien sûr. C'était la première fois, et Chris même, il était choqué. Parce qu'on était vraiment proche de tonton H, tu vois. Non mais surtout qu'à quel moment tu dis ça? C'est quoi? C'est C'est un méchant. concours de punchline ou quoi? C'est méchant. Surtout que tu viens taper bien où ça fait mal, genre le Ouais. truc, le pire truc. C'est Et on méchant. t'envoie ça gratuitement. C'est méchant. Ça m'a fait très très mal. Et donc du coup, oui, je l'avais bloqué. Donc c'était la première personne de ma famille que j'avais bloqué. Et c'est vrai qu'en fait, bah, merci à lui parce qu'il a débloqué un niveau. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup moins de choses que j'ai tolérées. Beaucoup moins, beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'il est resté bloqué pendant plus d'1 an. Et je pense que même les gens de ma famille, ils étaient choqués. Parce que comme je vous ai dit, personne ne s'attend à ce que j'ai un avis. Genre, personne ne s'attend à ce que j'ai des choix. Enfin, j'ai toujours été celle qui était là pour les autres. Donc, les gens, ils étaient complètement estomaqués dans ma famille. Enfin, ils n'en revenaient pas. Audrey l'a bloqué tonton H, mais comment c'est possible? Mais après, bon, quand ils ont su l'histoire, après, au final, tonton H s'est excusé, puis après, il y a eu d'autres histoires plus tard. Mais c'est pour vous dire que c'était le début du commencement de je pose des limites dans ma famille, sans être irrespectueux non plus. Mais il faut pas avoir peur d'affirmer quand ça vous déplaît. Et surtout dans les familles africaines, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de dire « Ah, bah, je suis pas d'accord. Ah, bah, j'ai pas envie. » On va dire « Ah, mais elle se prend pour une blanche. Ah, c'est quelle mentalité ça? Ah, elle est impolie. » Et du coup, bah, pendant des années, on va subir des railleries, on va subir des idéaux qui sont complètement fucked up, genre en mode, ils disent de la merde, mais vu qu'on peut rien dire, bon, on les écoute. Ouais, non, moi j'ai pas forcément d'exemple en tête parce que moi je suis pas. Moi je réagis pas de la même façon. Genre s'il y a un truc qui me plaît pas, que ce soit famille ou pas famille, je parle plus à la personne, je m'en fous quoi. Quand il y a un truc que je veux pas faire et qu'on me dit ouais il faut le faire, c'est important machin, que j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, je dis non. Ouais, mais je veux dire, par exemple, allez, un exemple concret. Si par exemple t'es à table et qu'il y a quelqu'un de ta famille qui dit une dinguerie, genre vraiment une dinguerie, est-ce que tu vas reprendre la personne ou tu vas... Bah maintenant oui, avant je pense que je l'aurais, mais c'est pareil, c'est tu grandis, tu te construis, tu te rends compte qu'il y a des trucs, puis même genre tu te forges ta propre opinion. Et donc du coup maintenant, est-ce que tu pourrais dire que t'es arrivé à un stade où t'as même pas peur de te mettre des gens de ta famille à dos? Genre tu t'en fous? Franchement. Et alors qu'est-ce qu'avant, t'avais peur de te mettre des gens de ta famille à dos? Bah non parce que en fait ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est que je me suis retrouvé, j'en étais une grande famille quand j'étais petit. Ensuite je me suis retrouvé tout seul avec ma mère. Ouais, donc en Donc, gros... c'était moi et ma mère. Ouais. Ensuite mon père il est revenu, donc on était une famille, mais on était à 3. Et du coup genre l'autre partie de ma famille, du côté de ma mère, bah y a pas grand monde. Ouais, donc c'est pour ça que je disais ça en fait. En fait, je pense que je me suis mal exprimée, mais c'était dans ce sens-là que je disais que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec les gens de ta famille, je parle de famille large, et ben ça te dérange pas de dire bah j'ai pas envie de faire ci, j'ai pas envie de faire ça, non, je suis pas d'accord, parce que t'as pas grandi dans ce truc-là en fait. Tu vois ce que je veux Non, dire? parce qu'en fait le truc c'est que tu pourrais dire que oui bah t'as une petite famille donc t'essayes de garder des Oui, liens mais forts, non. des trucs comme ça. Mais en fait j'ai grandi où j'étais juste genre avec ma mère. Ouais, ouais. J'avais pas des liens avec les autres. Des fois, je voyais des personnes de la famille de mon père, mais genre une fois tous les 3 ans, genre on s'appelle jamais, on se contacte jamais, on va pas faire genre on est proches. Et est-ce que t'as pas plus de réserve quand c'est tes parents? Moi, je sais que j'ai plus de réserve quand même quand c'est mes parents. Genre, c'est pas tout de suite que je vais leur dire ben non, ça me plaît pas, non, je suis pas d'accord. C'est peut-être après, ou si je vois que c'est too much, ou des choses comme ça. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux travailler. Par exemple, on est sur la même longueur d'onde sur ce qu'on veut pas, en tout cas pour notre enfant, des choses qui sont qui passent pas, qu'on veut pas qu'il entende, qu'on veut pas qu'il voit, qu'il grandisse pas dans tel ou tel environnement. Par exemple, moi j'apprends à Aaron le consentement. Je ne veux pas qu'on le force. S'il veut pas faire un bisou, il fait pas de bisou. Si il veut pas faire un câlin, il fait pas de câlin. C'est bien de lui demander est-ce que je peux avoir un bisou, est-ce que je peux avoir un câlin. Et Chris et moi on en a parlé récemment. On s'est dit ouais mais pour la famille il faut qu'on leur dise que voilà, avec Aaron, c'est mieux de faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que toi, tu trouves ça important, justement, de dire à la famille, écoute, nous, on préfère comme ça, ou justement, c'est quelque chose qui... Dans ta tête, tu te dis, en fait, on va passer pour les parents relous. Non, mais le premier point, t'étais en train de dire que
t'as moins tendance à reprendre genre quand c'est tes parents que d'autres personnes de ta famille. Moi justement, je pense que c'est l'inverse. Parce que plus t'es proche de la personne, maintenant, vu qu'on a pris de l'âge, on a pris en maturité, genre dès qu'il y a un truc, mais même pas forcément un truc qui me déplaît, mais dès qu'on va dire un truc et genre je trouve que c'est un peu biaisé comme opinion, un truc comme ça où c'est pas complet, mais juste tu regardes un truc au JT et ils vont croire que c'est blanc alors que c'est pas Non, ça, comme ok. ça, tu vois. Oui, ça, ok. En fait, plus t'es proche de la personne, je pense, plus t'as des facilités à reprendre ou à rétorquer. Ah ouais. Tu vois, parce que genre, si c'est des personnes, je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, en tous les cas, je m'en fous. Mais plus c'est des personnes avec qui t'es proche, ils vont te dire un truc que ça t'a blessé, bah tu vas leur répondre directement, ou que ça peut te blesser, bah toi par exemple, c'est la même chose, c'est comme si ça m'avait blessé moi, donc tu vas les répondre directement, et que peu importe sur n'importe quel sujet, tu vois. Et deuxièmement, le deuxième point, c'est par rapport aux enfants, tu me dis oui, des fois c'est peut-être difficile de dire ou d'apprendre à la famille ce que nous on veut mettre comme limite. Et c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Et par exemple, des choses qu'ils vont faire avec lesquelles on n'est pas d'accord. Bah oui. Tu vois, ouais, voilà. Mais je pense que, tu vois, ça rejoint ce que je disais juste avant, mais plus tu grandis, plus tu prends en maturité, plus t'as ta propre opinion, où tu peux parler à tes parents, à tes proches, à ta famille et dire non, je suis pas d'accord avec ça, j'aime pas ça, j'apprécie pas ça. Mais en plus, quand t'as un enfant, je pense que t'es encore plus à même de dire ce qui te plaît pas. Genre, dès la naissance, dans tous les cas, nous, on a eu la chance d'avoir, de pas avoir de visite, tout court. Genre, c'était interdit. Même s'il y avait des visites, on savait qu'on voulait pas de visite. Ouais. Et là, je vois mon frère, là, qui vient d'avoir un enfant. Quand on l'a appelé, il y avait mon daron dans le lit, de la femme de mon frère. Genre, c'était lui qui était couché dans le lit. Je me dis, mais il est fou, lui. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, quand on était ça, je dis, mais moi, heureusement qu'il y avait pas de visite, en fait. Bah ouais. Mais surtout que dans tous les cas, on l'avait dit avant. Oui, on avait dit qu'on voulait voir personne. Mais dans tous les cas, je pense que ça leur aurait fait mal. Mais dans tous les cas, tu tiens. Genre, bah oui. c'est justement, c'est ta limite. Genre, c'est un truc hyper personnel, déjà. Quand t'es un couple, bah, tu te forges tes propres limites par rapport aux autres, par rapport à ta famille. Mais quand en plus tu fondes ta propre famille, bah, si t'as pas des limites là, c'est pas possible. Genre, genre, par exemple, sur le truc de naissance, là, t'es à la maternité, bah, c'est toi, genre, vous êtes 3. Ouais, donc du coup, je suis grave contente parce que, en fait, plus on discute, plus je me dis, mais en fait, ça va, on arrive à quand même poser nos. Bah oui, parce que dès le début, limites, tu vois, rien que sur ça. Et pas penser forcément aux sentiments des autres, parce que c'est vrai que quand t'es quelqu'un qui a du mal à poser tes limites, c'est parce que tu penses aux sentiments de l'autre. T'as peur de blesser la personne, t'as peur qu'elle soit mal à l'aise, et sauf qu'au bout d'un moment, il faut que tu priorises toi ton bien-être et ton confort. Donc sur certaines choses, c'est vrai que on est intransigeant sur certaines choses. Il y a des choses sur lesquelles on peut être plus souple, mais sur certaines choses, oui, on va dire, bah non, en fait. Enfin, non, on n'a pas envie, non. Mais surtout par rapport aux enfants, genre ce que tu considères comme... c'est toi le papa, la maman de ton enfant. Ouais. Donc c'est toi qui considères que ça relève de son bien-être, ouais. Et ça, c'est ses limites. Tu veux... genre, parce qu'en plus, t'as pas la même époque, etc. Donc il y a des choses qu'on faisait il y a 30 ans qu'on fait pas maintenant. Donc, si moi je considère que ça c'est non, et non, mais du coup, si tu lui dis pas, la personne en face elle va pas se rendre compte que c'est pas les limites que tu as inculquées à ton fils. Du coup, il faut lui dire, et genre je pense que ça va même pas blesser la personne. Bah pas forcément, mais en tous les cas, ça dépend. Si tu lui dis à la personne que ça la blesse, le plus important c'est quand même le bien-être de ton enfant. Même si tu peux blesser tes parents et les grands-parents, du coup. C'est vrai que, par exemple, quand t'es en couple, c'est plus difficile de poser tes limites envers ta belle famille. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Que avec ta propre famille. Parce que, justement, bah, ils sont moins proches de toi. Et donc là, pour prendre l'exemple, bah, justement, avec les enfants, moi, souvent, j'ai peur de passer pour la maman relou, alors que je suis vraiment pas la maman relou. Mais vraiment, je sais que je suis pas chiante. Mais souvent, quand j'ose même dire, bah ça, je suis pas fan et tout, je réfléchis 10 000 fois avant de le dire, parce que j'ai toujours peur de passer pour la meuf relou, la meuf qui est jamais contente, la meuf qui je sais pas, qui fait chier, quoi. Et genre, c'est les mêmes limites, les mêmes pensées que j'avais quand j'étais adolescente. Enfin, genre, moi, je me dis, mais après, je me rappelle, Audrey, c'est toi qui est sa maman, c'est toi qui décides. Si, au fond de toi, tu veux pas ça, tu le veux pas, quitte à être plus ferme et passer pour la connasse de service. Et donc, du coup, comme Chris, il prenait l'exemple du sucre,
Aaron, il adore les gâteaux. Je pense que comme tous les petits. Et moi, je veux Il tire ça l'imiter. de son daron. Ouais, voilà, il tire ça de son père. Et il adore les gâteaux. Et moi, je l'imite à fond. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime beaucoup donner des légumes, des fruits et tout. Bien sûr, il mange des gâteaux. Aaron mange au moins une fois par jour. Des fois, pendant un jour de pas lui en donner. Mais voilà, au moins une fois par jour, des petits biscuits, des trucs comme ça. Et j'essaye de limiter à pas plus que ça, tu vois. Et donc, quand il va chez ses grands-parents, bah, du coup, au bout d'un moment, quand j'entends des choses, genre en mode, il a mangé plein de gâteaux, il a fait ci, il a fait ça, je disais rien. Après, à un moment, je me suis dit, bon, bah, faudrait peut-être limiter les gâteaux. Et c'est vrai que au début, je prenais beaucoup de pincettes. Genre en mode, oui, en fait, essayez de limiter. Parce que je disais pas au fond de ma pensée. C'est tu normal, vois c'est ce parce que je veux tu parles dire de mes parents, donc c'est Voilà. la belle famille. Quand C'est ça. ça rejoint le même truc où quand ta mère elle est là, elle est Voilà. s'occuper d'Aaron, Ouais. souvent elle est avec son téléphone et il y avait Aaron à côté. Donc C'est difficile, hein. bah, si c'est genre une fois exceptionnellement, Ouais. genre où ta mère Ouais. elle est sur son téléphone, elle lui a mis un petit truc parce qu'elle pense que ça va Ouais. lui faire plaisir. Bon voilà. Mm. Mais quand tu vois Quand ça c'est plusieurs fois. genre c'est plus difficile de se dire Ouais. non. Moi souvent les premières réactions que j'avais c'est bah, je vais le prendre. Ouais. Toi si Ou j'ai le sinon- temps je le prends, je vais jouer avec. Ou lui, sinon, je pense que dans ces cas-là, pour poser des limites, en tout cas avec sa belle famille, parce que là, je pense qu'on a assez parlé de la famille, mais avec sa belle famille, c'est encore plus compliqué, je Bah oui. trouve. C'est le partenaire, en fait, qui doit être là pour ça. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est lui qui fait rempart, qui fait le pont, parce que rempart, ça fait genre protection, mais qui fait le pont entre sa femme et sa belle famille, et inversement, c'est moi qui fais le pont entre toi et ma famille. Donc, c'est vrai que, après, bon, je sais pas comment les gens, ils peuvent le prendre, mais c'est toujours mieux venu de la part de l'enfant lui-même que de la part de sa compagne. Genre, c'est pas moi qui vais venir dire à tes parents, non, mais c'est pas comme ci, ah, mais c'est pas comme ça. Mais c'est mieux que toi, Chris, tu dises à tes parents, ah bah, on essaye de faire comme ci, on essaye de faire comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, c'est surtout que, normalement, dans tous les cas, les Ouais. grands-parents, ils doivent mettre sur le même pied d'égalité les deux, l'opinion des deux, C'est parce ça. que ça Oui. fait qu'un. Ah oui. Donc, est-ce que ce soit ton enfant ou pas ton enfant qui dit non, je veux pas que vous lui donnez ça, que vous lui montrez ça à Ouais. à leur petit-fils, bah, c'est Pareil. la même chose. Après, c'est clair que, toi, du point de vue de chacun, c'est plus difficile de dire quelque chose à sa belle famille que à ses Oui, propres non, parents. mais je vais le dire, mais c'est sûr que il faut que la personne avec qui tu es, elle corrobore et qu'elle elle aille pas dire le contraire Ah bah non, parce que là, t'as de l'air. son côté. Ouais, c'est ça. Dans la famille, en tout cas, quand vous êtes en couple, vous êtes mariés, vous avez un enfant, il faut que tous les deux, vous soyez du même côté, en tout cas devant les autres. En tout cas, devant les autres, parce que si vous avez vos propres limites, vos propres lois, entre guillemets, il faut que vous soyez au diapason, parce que sinon, ça sert à rien. Je sais qu'il y a personne qui peut parler mal de toi, genre en mode, je sais pas comment vous expliquer, j'ai tellement pas ce genre de rapport-là, genre, déjà, moi, je parle pas de ma vie, genre, je vais pas raconter mes problèmes de couple, je vais pas... Ouais, oui, c'est ça aussi. C'est parce que t'as des personnes qui sont hyper proches de leurs parents, du coup, elles leur racontent absolument tout. Mais tu peux être proche sans raconter... Oui, mais il y a des personnes qui leur racontent tout, mais même dans Ouais. les trucs les plus intimes. Donc, Ouais. du coup, forcément, les parents, après, ils se permettent, bah, si toi, tu discutes de trucs, ils se Ouais. permettent de faire des réflexions. Ouais. Donc, après, les frontières, là, elles sont, Elles sont minces. elles sont hyper poreuses, en fait. Il y en a Ouais. limite pas. Alors que si toi, bah, tu peux raconter, forcément, c'est tes parents, genre, tu vas raconter Ouais. des trucs quand tu te sens pas bien, un truc comme ça. Mais des histoires de couple, c'est compliqué parce que tu vas pas impliquer tes parents. Et genre, si moi, je te blesse et tu vas raconter un truc à ta Bah mère, oui, et bah, mais- du coup, elle va me voir en bizarre, en Bah plus. oui. Tu vois? Bah oui, et puis même, elle va se permettre d'émettre Ah oui, elle va se des dire, mais. jugements, ouais. des avis, et on va être là, on va discuter, elle va mettre sa bouche dedans, en fait. Alors que ça se trouve c'est un truc à la con et nous on va en discuter, on va se dire ah mais en fait parce que t'as pas les mêmes perspectives non plus. Donc si directement tu vois c'est difficile. Mais ça, par contre, ça, c'est un truc, je suis trop contente parce que depuis longtemps, on n'a jamais mis nos parents dans nos... En tout cas, même si eux, ils essayaient de se mettre dedans, nous, on les a... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je les ai tout de suite stoppés. Alors, je vais vous raconter une anecdote parce que ça date. Ça date de ouf. On était pendant le confinement. Tu te rappelles, chérie? Bah non je sais pas ce que tu veux Ah, dire. on était Le pendant le confinement je confinement. me rappelle Oui, ouais. on était dans le confinement, on s'était grave embrouillé en même temps. Le confinement, je pense que pour beaucoup de couples, Ah ouais. ça a été l'enfer. On s'était grave embrouillé, on était dans mon ancien appartement à Roubaix. Et donc, Chris, C'était chaud, c'était... le Ouais, confinement. on s'était embrouillé de ouf. Hein. Bah en même temps c'était la première fois on se retrouve vraiment 24/24 Ouais, tout le temps ensemble. c'était chaud. Et donc, du coup, Chris était reparti chez ses parents. Et alors, je sais plus ce qui s'était passé exactement, mais sa mère, elle avait essayé de savoir pourquoi ça s'était passé. Et ben moi, j'avais tout de suite dit, on s'est juste embrouillé, mais ça vous regarde pas, quoi.
Bah, surtout que moi, c'est arrivé plusieurs Ouais. fois là où je faisais la navette, où j'allais chez mes parents. Parce que dans tous les cas, en fait, même quand il y avait le confinement, maintenant c'est bon, il y a presque prescription, donc on peut en parler. Souvent, vu que j'étais en train de réviser en même temps, vu que bah, j'étais encore à la fac, et bah, j'allais le week-end, genre je rentrais du coup chez moi. Et des fois, ça m'arrivait de rentrer, mais quand c'était pas prévu, du coup. D'habitude, mes parents, ils savaient que j'allais venir à tel moment. Et des fois, je rentrais et genre, ils s'y attendaient pas. Du coup, je disais juste, ouais, bah, j'ai un truc à faire. Je parlais même pas de ma vie. Mais du coup, ils se rendaient bien compte que c'était pas pour ça qu'il y avait un problème. Et du coup, genre, je racontais pas, dans tous les cas. Ah non, moi, franchement, ça, c'est un truc... non, et par contre, pour ça, j'ai pas de scrupule à dire, ça regarde personne, en fait. C'est nos histoires, ça... Genre, ça, vraiment... N'ayez pas peur de dire à votre famille qu'ils n'ont aucun droit d'émettre quelconque avis sur votre couple. Et alors, là, ça va être un peu touchy, mais sur l'éducation de votre enfant. Ils peuvent vous donner des conseils, Ouais, mais c'est pas ça. émettre un avis sur « Ah, mais putain, ton fils, regarde comment il est, tu l'éduques mal. » Mais alors, mais vraiment, à aucun moment. Ouais, dans tous les cas, tous les conseils sont bons à prendre, que ce soit vis-à-vis de ton couple ou vis-à-vis de ton enfant. Non, je suis désolée, les conseils que je t'ai pas demandé, Non, je sais pas pourquoi tu vas me les donner. Non, mais des conseils, des trucs, des avis que tu te demandes. Ah oui. Des trucs que tu demandes, tu vois. Si on te dit... Non, mais genre, ce que tu veux dire, si dans une conversation, par exemple, on dit, mais tu sais que dans un couple marié, voilà, faut faire tes concessions, faut machin. Oui, voilà, hors contexte et tout. Mais genre, juste te dire, ah non, mais tu devrais faire ci, là, tu devrais faire comme ça. Oui, ah, mais ça, là, c'est non. même plus un conseil, c'est une injonction. Ouais, bah le ça, truc, non, ouais, ouais. ça, c'est pas possible. Sur ça, c'est une injonction. Tu vas pas laisser tes parents dire, bah, vu que eux, ils ont fait ça, c'est ok pour ton enfant. Dans tous les cas, t'as peut-être pas forcément envie que ce soit fait Bah, de cette non. manière-là. Et genre, il y a quand même un fossé de génération. Donc on n'éduque pas les enfants de la même façon, ça on l'a déjà dit, mais dans tous les cas c'est ça. Et puis on est des personnes différentes, donc c'est pas parce que toi tu vas trouver que ça c'est bien et que peut-être ça va marcher pour tes propres enfants ou pour ton propre couple que bah moi je vais le reproduire. Donc je vais écouter les conseils et les discussions un peu informelles sur tout ça, mais je vais pas genre là l'exemple que t'as donné c'est limite choquant, on va dire tu vas faire ça, bah non. Comment tu parlais tout à l'heure, tu dis oui on est intransigeant et tout, mais là, on a l'impression qu'on est hyper chiant. Ah non, en fait, non, c'est sur certaines choses. choses. C'est des limites, mais genre sur des trucs très précis. Voilà, il y a d'autres choses sur lesquelles on est plus souple. Hein. Que je disais tout à l'heure, Aaron, il va à chaque fois, tous les mercredis, chez ma mère. On laisse faire, elle fait ce qu'elle veut, on n'est pas là à chaque fois en train de poser des questions. Ah, vous faites quoi Ah non, non. Tu l'emmènes dehors, il fait un peu froid, tu vois, des trucs Ouais. un peu... Mais par contre, le soir, moi je demande comment ça s'est passé. Oui. Parce que, en fait, tu peux toujours poser tes limites et dire voilà, ça c'est ma frontière, je ne veux pas qu'on fasse ça avec mon enfant ou avec moi, mais de manière subtile. T'es pas obligé d'agresser les gens. Et justement, ça, mais bébé, tu sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup de gens qui sont comme ça. Genre, notamment quelqu'un que tu connais très bien, qu'on a accueilli ici chez nous, qui est comme ça. Genre, dès que tu vas pas dans son sens, dès que... ben si... elle est complètement charmée, ça veut dire que si t'es pas d'accord avec elle... Ah oui, bah oui. Si t'es pas d'accord avec elle... Ah oui. Donc, il y a des personnes... En fait, faut pas biaiser et mal comprendre ce qu'on dit, et faut vraiment être nuancé dans le placement de ses limites, voilà. Parce que tu peux pas non plus imposer aux gens. En gros, tu peux dire ça c'est ma limite, et voilà comment je réagirais si tu l'as franchie. Tu vois, il y a des limites infranchissables, il y a des compromis à avoir. Donc en fait, quand vous avez vos limites, en tout cas avec votre famille ou vos proches, etc., ne soyez pas non plus... En fait, faut pas franchir la barrière de l'égoïsme aussi. Il faut pas être agressif, en fait. Voilà. Ce qu'on peut retenir, c'est que vraiment, c'est avec le temps. Et c'est pas quand vous êtes chez... En tout cas, s'il s'agit de vos parents, c'est pas quand vous êtes encore sous leur toit que vous allez faire votre loi. Vous pouvez, de manière subtile, leur dire, bah, écoutez, moi, c'est des choses sur lesquelles je suis pas forcément d'accord. Leur faire entendre raison. En tout cas, leur faire entendre, vous, votre raisonnement, parce que c'est pas forcément la raison. Mais de manière subtile, sans non plus agresser les gens. Et là, je vous parle de sujets, bien sûr, sur lesquels on peut discuter. Je vous parle pas
de racisme, d'homophobie, de tout ça. Enfin, on parle sur des trucs sur lesquels on peut échanger, sur des manières de s'exprimer, voilà, qui ne correspondent pas forcément. Ça, oui, mais quand vous êtes chez vos parents, on ne vous dit pas d'aller leur manquer de respect, leur dire, ah, bande de connards, jamais vous dites ça devant moi, jamais vous faites ça, vous êtes des gros malades, parce que, bah, déjà, t'habites chez eux, quoi. Très, très important. Moi, je vous jure que depuis que j'arrive à parler pour moi-même, et ben, genre, je me sens beaucoup plus légère et puis même, je me sens mieux. Enfin, savoir dire non, même à ta famille, je trouve que c'est un level de confiance en soi, c'est incroyable. Parce que quand tu arrives à assumer tes positions, je trouve même que tu es plus respecté par les gens autour de toi. Que, ce qui m'a fait changer aussi, c'est la maternité. Parce que maintenant, genre, je m'en fous. Genre, je peux perdre tout le monde. Genre, ça a pas plus d'importance, mais il y a rien qui vaut mon enfant, genre. Donc écoutez, voilà, mais c'est grave intéressant, surtout avec la belle famille, de savoir poser ses limites, et c'est hyper délicat, comme je disais. Non, c'est grave délicat, en fait. Enfin, Non, mais c'est délicat. ce qu'il faut retenir, c'est que bah, dans tous les cas, c'est pas facile de même toi te dire ah bah ça c'est ma limite, etc. Ça tu l'apprends en grandissant, et pouvoir le dire aux autres personnes, que ce soit ta famille, ta belle famille, tes proches, tes amis, c'est encore plus compliqué. Donc ça prend du temps. Il faut pouvoir exposer ses limites et faire comprendre aux autres. Si c'est quelque chose et que toi personnellement tu vas trouver que c'est ta limite, donc c'est pas un truc que l'opinion générale va trouver comme inacceptable. Mais du coup, il va falloir que tu l'expliques, et donc faut avoir aussi une certaine pédagogie avec les gens. Tu peux pas venir directement. C'est que, mais des fois, t'as pas forcément envie d'expliquer pendant 10 ans, en fait. Si je te dis que non. Ah, mais oui, bien non. sûr. Mais après, si tu discutes avec tes parents, genre, je pense s'il y a un truc qui apparaît pour la première fois, tu vas dire non, tu vas peut-être pas forcément avoir envie d'en parler, des trucs comme ça. Ensuite, ça va revenir. Donc là, tu vas commencer peut-être à... Justement, moi, il y a des choses sur lesquelles que je ne veux pas que ça revienne. Et donc là, justement, coup, ta manière... Attends, laisse-moi juste terminer, parce que je parlais de ce que tu dis. Ta manière de dire oui, faut avoir de la pédagogie, machin. Donc là, s'il y a un truc qui arrive, et que toi, t'es pas d'accord et que tu veux pas que ça se reproduise, il faut bien pouvoir l'expliquer. Il faut pas juste dire non. Toi, tu dis des fois, j'ai pas envie d'expliquer. Mais si tu n'expliques pas, comment la personne, elle va comprendre pourquoi tu veux pas que ça arrive. C'est pour ça que tu disais... Bah, des fois, j'ai pas envie d'expliquer. Donc, je te dis, bah, ça peut arriver. Si tu veux pas que ça arrive et que t'as pas envie d'expliquer parce que t'es pas à l'aise, etc., ou t'as pas envie de discuter avec la personne qui est en face de toi, bah, tu vas juste dire non et puis tu vas partir. Mais si ça se reproduit, au bout d'un moment, il va falloir que t'expliques ta position et que t'essayes d'engager une discussion et d'avoir un côté un peu pédagogique sur le sujet, en fait. Et si, par exemple, tu dis non, je veux pas, et que la personne, elle se dit, bah, c'est pas grave. Bah non, bah là, du coup, c'est grave. Non, mais ça, c'est compliqué. Si toi, tu dis... Mais c'est pour ça que je pense que c'est... Des fois, t'as pas envie... Je suis d'accord, t'as pas envie de discuter. Même quand t'expliques, tu dis non, je veux pas, en fait. Je veux pas parce que ça. Oh, mais t'abuses. Bah, tu veux dire, ah non, j'abuse pas, mais ça dépend du sujet. Donc voilà, les gars, écoutez, c'était notre petit retour sur ODQ. Dites-nous ce que vous en avez pensé, comment vous arrivez à, justement, set the boundaries. Placez vos limites, vos frontières, avec votre famille, vos amis, votre belle famille, mais surtout, j'ai envie de savoir pour la belle famille, parce que c'est très croustillant. J'ai envie de savoir, et aussi avec votre famille, les oncles, les tantes, qui parlent mal, qui ont des opinions complètement, arriéristes. Non, des opinions en tout cas complètement dépassées, qui disent des choses complètement aberrantes. Comment vous faites pour vous défendre et surtout pour dire écoute, moi c'est pas possible avec moi ça, enfin pour moi ça passe pas, et de manière plutôt diplomate, ou est-ce que vous c'est directement vous rentrez dans le tas et moi je suis pas d'accord, je te le dis en face, je te le dis crûment, avec de la colère, et j'en ai rien à faire. J'ai envie de savoir de quelle manière vous y prenez, et si justement vous y arrivez, tout simplement, ou
ou encore aujourd'hui, à l'âge adulte, dans votre foyer Bah et oui. tout, c'est encore les autres personnes qui dictent un peu, vous prenez sur vous, vous avalez votre salive, et puis vous passez à autre chose. Dites-nous tout ça, parce qu'on voilà, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose d'évident, et c'est avec le temps. En plus, c'est propre à chacun aussi, à ta personnalité. Des fois, c'est difficile d'évoquer ces sujets-là, et des fois, c'est plus facile pour toi de dire non, voilà, et voilà. Et puis même, comme je disais, ouais, avec le temps, par exemple, si vous venez juste d'arriver dans votre belle famille, c'est pas Ah bah directement, oui. tu vas commencer à faire... Enfin, bon, ça c'est mon avis, hein. Mais moi, je pense que c'est pas directement, tu vas dire, ah non, par contre, ça, avec moi, ça passe pas, machin. Mais avec le temps, tu peux plus parler, plus Bah oui. t'exprimer. Et comme je disais, c'est l'importance de votre compagnon ou de votre compagne, parce que c'est cette personne-là qui vous connaît, c'est cette personne-là qui vous a emmené dans la famille. Donc, c'est cette personne-là qui doit vous défendre, vous introduire à la famille, leur expliquer comment vous êtes, etc. Bon, je pense que c'est à moi, tout simplement, de parler pour toi, en tout cas, au début, de parler à ta place, c'est même ce que je encore disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est toi même qui fais encore le- c'est aujourd'hui. Dans tous les cas, c'est toi qui fais le lien, Voilà. c'est ta belle famille. Donc, Quand il y a des choses qui sont délicates comme ça, c'est la personne avec qui vous êtes qui doit faire le pont. Bien sûr, t'es pas bobo, hein, t'es pas, bon, j'allais dire t'es pas muet, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont muets. Mais... En gros, bien sûr, tu peux parler pour toi, tu peux t'exprimer pour toi-même, mais en tout cas, en ce qui concerne la belle famille, il faut avoir le soutien le soutien tout simplement de la personne qui est avec vous. En tout cas, c'était très intéressant. Je sais pas comment je vais monter ce podcast, mais dites-nous en commentaire s'il vous a plu. C'était Audrey C'était Chris. et vous étiez sur ODQ.